j'allais tout jeter. Salut tout le monde, je vous sors enfin une vidéo que ça fait longtemps que je voulais vous montrer. Pour celles qui me connaissent, je m'appelle Ariel, je suis montréalaise et un des sujets qui m'intéresse le plus dans la vie, c'est comment éviter le gaspillage alimentaire. Alors, je décide de vous montrer les trucs que je fais le plus souvent. Il y a quand même plusieurs astuces, alors si jamais vous n'avez pas envie de tout écouter, dans la description, vous pouvez aller cliquer par sujet puis sauter directement à ce qui vous intéresse le plus. Alors écoutez mes petites astuces et on se revoit à la fin. La première chose quand tu cuisines beaucoup de légumineuses, c'est penser la veille à les faire tremper. De un, c'est moins cher, puis de deux, ça nous permet de les cuire à la texture qu'on veut selon la recette qu'on va utiliser. Donc avec les haricots, on va faire des burgers végés. Alors, la première habitude que je fais le plus, c'est mon potage de retaille de légumes. Dans le fond, beaucoup de tronçons de légumes, de pelures de légumes qu'on jette. Ben moi, en fait, je les congèle. Quand il est plein, je mets la même quantité d'eau, puis on le fait bouillir 1 heure ou 2, puis après, on filtre et ça devient un bouillon vraiment savoureux de base dans lequel on peut cuire notre riz, on peut cuire notre quinoa, notre couscous, on peut l'utiliser pour déglacer, l'utiliser dans des potages. C'est sûr que je mets rien qui est passé date. On a tout le temps du bouillon dans le frigo. Une autre affaire aussi, surtout l'été, en fait, c'est une habitude que j'ai prise, c'est des glaçons. Quand notre cafetière, il reste un fond, au lieu de le jeter, j'ai mélangé ça avec des glaçons de café, puis ça m'a donné là, une boisson super rafraîchissante. Donc, une autre recette de la cuisinière Louni, j'avais commandé des épices d'une compagnie québécoise, je vais vous mettre le lien en bio, qui fait de la réinsertion pour des femmes syriennes, Sœur Fatouche. Donc, on met de l'huile d'olive, du jus de citron, la mélasse de grenade, des oignons za'atar, du sumac, du sel, du poivre, du persil de mon jardin et on mélange. Dans le fond, mes légumineuses n'étaient pas encore cuites, donc c'est juste une façon d'être déjà prête à l'avance. Je mets ça de côté, puis comme ça, je vais pouvoir tout préparer. OK. Faut savoir rire de soi-même dans la vie. J'ai fait une bonne grosse gaffe. J'avais acheté la plupart de mes légumineuses en même temps. Donc, j'ai mélangé les lupins et les fèves de lima. Deux haricots, dans le fond, que je cuisine jamais. Et mon expérience de haricots, c'est que tu les fais tremper une nuit. Le lendemain, tu filtres, tu rinces et tu cuis. Et c'est le cas pour toutes, sauf les lupins. Une chance que j'y ai goûté parce que ma langue a juste effleuré le lupin. Ça goûte encore, j'ai mangé depuis, j'ai bu de l'eau et j'ai encore l'arrière-goût amer comme j'ai jamais connu ça de ma vie. Amer au point que j'allais tout jeter. C'était mauvaise batch juste avant de me lancer à tout mettre au compost. J'ai fait une mini-recherche et it turns out que les lupins sont costauds. Les communautés qui l'utilisent beaucoup, c'est qu'ils le mettaient dans un sac en dessus puis ils le laissaient dans la rivière pendant 4 jours pour que l'eau passe au travers, pour que l'amertume parte. J'ai tout transféré dans un pot Quaticook. Dans le fond, oui, il faut faire bouillir. Donc, au moins, j'ai réussi cette étape-là. Après 10 minutes, tu les enlèves, tu rinces, tu filtres. Et là, tu les remets. Dans le fond, pendant 4 jours, 3 à 4 fois par jour, je dois enlever l'eau et en remettre. Donc, constamment, tu refiltres dans le fond, puis l'eau vient comme absorber l'amertume et une fois sur 2, tu mets du sel dans ton eau, comme une bonne cuillère à soupe de sel. Moi, mon cerveau va complètement se perdre là-dedans, donc j'ai quand même mis un petit papier sur mon pot de Quaticook pour faire le suivi. Ça va prendre un méchant bout, puis qu'on les mange. Puis j'étais un peu méchante, j'étais allée en donner une à Guillaume pendant qu'il était en réunion Zoom. Pas en réunion Zoom, c'était un dîner Zoom avec ses collègues. Je l'ai juste donné. Puis il était full excité, il adore les légumineuses, donc il était juste comme « Ah, merci, écoute! » Ah, pauvre lui, il a juste comme craché. Ah, c'est infect, c'est vraiment infect. Je comprends pas comment quelqu'un a pu penser que c'était comestible. Il fallait vraiment avoir faim. Et je suis pas sûre que je vais souvent en acheter. Je pense que ça va être plus en canne, vu qu'ils sont déjà filtrés, parce que... Je veux dire, c'est de la job. Entre-temps, mes fèves de lima, ils gonflent étrangement, mais je leur fais confiance, ça va être tout beau à la fin. Comme de fait, vous voyez, elles sont super belles. Donc, je vais les mettre à cuire. Je peux les mettre dans mon mélange et ça me donne vraiment, là, c'est délicieux parce que tu as vraiment un mélange de fines herbes qui rend ça super frais. Puis vu qu'il y a des légumineuses, tu as tes protéines en fait. Puis là, petite pause d'appréciation pour la belle Nata qui se paresse au soleil, qui sait pas qu'un chaton s'en vient bouleverser sa vie. Un autre staple de notre semaine, c'est le lundi, on reçoit les paniers qui est à vocation anti-gaspillage. Donc c'est soit des légumes hors format ou un petit peu moches. Si ça vous tente de l'essayer, je vais vous mettre un lien dans la description
promotion pour que votre premier panier, vous ayez 5 $ de rabais. Puis moi, ça me donne 5 $ de rabais à moi aussi. Une autre chose que je fais quand j'ai des fruits pas beaux, ils appellent ça des beurres, mais tant qu'à moi, c'est une compote aussi. C'est que tu les fais réduire tellement longtemps que l'eau, en fait, s'en va. Donc, vous voyez, ça donne vraiment comme une compote plus compacte. Tant qu'à ça, moi, j'ai décongelé un restant de pâte à tarte que j'avais, puis ça nous a fait un super bon dessert. J'avais aussi un fond de confiture dans le frigo que j'ai mis sur le dessus pour ajouter une petite touche acidulée. Une autre recette que je fais quand j'ai trop de yogourt, ça ressemble beaucoup à du labné. Il y a beaucoup plus de sel que du labné. 3-4 cuillerées à thé par pot de yogourt avec du sel. Tu mélanges et l'idée avec le sel, il te faut vraiment un yogourt sans gélatine. L'idée, c'est vraiment de le faire égoutter. Normalement, je le mets dans un coton fromage. J'ai encore des filtres à café de notre ancienne cafetière, donc je vais utiliser ça. On laisse reposer. Là, ça fait à peu près 2 heures. On voit, là, on a presque un pouce de liquide là, qui s'est accumulé dans le fond. Quand ça fait à peu près une après-midi complète, moi, je suis un peu plus pressée que ma mère. Là, ma mère, elle se donne comme 2 jours avant que ça soit prêt. Moi, ça me tentait pas. Je suis pas assez patiente. Donc, on transfère dans un linge à vaisselle. Quelques heures plus tard, on prépare le mélange. Ma mère, elle, c'est de la menthe. J'avais pas de menthe séchée et j'ai du za'atar. Donc, je me suis dit que ça serait un ajout parfait. Mon fromage, il est prêt. Comme vous voyez, là, ça donne vraiment une texture de... Moi, je vois comme un mélange entre du feta et du fromage à la crème. Ça s'égrène, mais c'est encore très crémeux. Je suis contente d'avoir mis du poivre, ça goûte vraiment bon. Il n'y a rien de plus simple que ça. Tu fais des petites boulettes, tu les enrobes de l'épice et après, tu la mets dans le pot d'huile. Tu mets ça dans de la salade, dans tes sandwichs, dans des grilled cheese, sur de la pizza. On avait comme 5 pots de yogourt dans le frigo, donc ça en fait un de moins à s'inquiéter. Et c'est un ajout délicieux dans nos condiments du frigo. Je dirais plus que c'est du zéro déchet que du zéro gaspillage. Je devais aller me laver les cheveux, donc j'ai fait du gel de lin. Moi, je l'ai découvert par le site des Trappeuses. Encore une fois, je vais vous mettre le lien en bio. Il y a beaucoup de végés et de véganes qui connaissent le lin comme remplacement pour les œufs. Je mets des graines de lin dans de l'eau. Tu fais bouillonner pendant 5 minutes. Puis là, le 5 minutes, il est fait quand tu vois, là, on le voit vraiment la texture du gel un peu morveux, mettons. Mais ça veut dire que c'est prêt. Puis là, il faut que tu y ailles vite parce que le gel, il va se setter assez vite. Merci. Excusez-moi pour le bruit derrière, je suis dans ma cour. Et donc, c'est ça. Donc, tu presses. Je vous parlais de burger tout à l'heure. Ben justement, j'avais mon mélange juste à côté. Donc, pour rien gaspiller, j'ai décidé de juste mettre mon lin dedans. Il y en a qui le gardent dans le frigo pour leur smoothie. On le voit pas, mais je rajoute une cuillère à soupe d'huile. Et tu pourrais mettre des huiles essentielles. Moi, dans ce cas-ci, finalement, j'ai décidé de pas en mettre. Ça dure 2-3 semaines au frigo. Bonne astuce, c'est de le mettre dans des moules à glaçons. Et comme ça, t'en sors juste un la journée que tu prends ta douche. Je viens de me laver et je voulais vous montrer un petit peu le fameux gel qui a une texture un petit peu particulière. Ça ressemble beaucoup à de la salive. Ça prend un petit peu de pratique à l'essayer, mais pour vrai, moi, c'est la chose que j'aime le plus. Quand on se perd brosser les cheveux, je l'ai pas fait dans la douche. Je suis due pour me faire couper le poussin. J'appelle ça de même. Ça fait que j'ai beaucoup moins chaud. J'ai tout ça de cheveux qui montent dans le fond. On est arrivé. Et là, le gel, ce que je fais, c'est que j'en prends 2-3 fois. Je l'étends dans mes mains parce que c'est très... On voit là, c'est très liquide. Et de la racine à la tête. Des pointes à la racine? Oui, des pointes à la racine. Pas de la racine à la tête. Ça serait genre... En tout cas. Et j'en mets quand même pas mal. Vous voyez là, la quantité. La deuxième fois, j'en mets toujours un peu plus. Aussi, j'ai aucune preuve, mais... Juste au feeling, j'ai l'impression que c'est le genre de gel qui aide à épaissir les cheveux. Quelqu'un qui a des cheveux très fins. Parce qu'à mesure que j'en mets, je sens le cheveu s'engorger. Tu sais, je le sens qui prend le gel. On voit déjà la définition. Donc ça, c'est mes cheveux quand ils sont presque entièrement secs. On voit vraiment la définition des boucles. Mais pour vous vendre vraiment au début du vidéo, quand je parle... J'ai les belles ondulations. Ben ça, c'est après 3 jours de gel que de temps en temps, je rajoute un peu d'eau pour les refroisser. Un autre produit, encore une fois, qui est plus zéro déchet, j'étais due à refaire, donc autant vous amener avec moi, c'est le fameux cake vaisselle. C'est à peu près 100 grammes de SCS et 60 grammes de SCI. J'ai toujours de la misère à faire la distinction entre les deux. Donc, c'est vraiment important de les peser parce que c'est ça la proportion. Tu le mets dans un chaudron, feu très, très doux. Tu rajoutes à peu près 20 grammes d'eau. Nata! Wow, minou. Oh, Nata, tu t'es-tu fait mal?
Donc là, l'idée, c'est vraiment de faire une pâte parce que tu vas être capable de le transférer dans une tasse. Donc, on écrase à la fourchette. Moi, j'ai pas réussi à trouver de meilleur méthode. Rendu que je trouve ça le fun parce que ça se croûte quand tu quand tu écrases. Donc, et après, tu transfères dans ta tasse. Moi, j'ai juste réutilisé la main. Vraiment que tu écrases bien. Tu veux vraiment que ça fasse un pain solide. Ce que je fais d'habitude, c'est que je recouvre d'une pellicule plastique et avec un verre, j'écrase. Là, je sais pas, j'avais une bulle dans le cerveau. J'ai pas mis de pellicule plastique. T'enlèves le plus d'air possible pour faire un pain vraiment compact. Tu mets à sécher pendant au moins 24 heures. Les outils que j'ai utilisés pour le faire, il y a plein de résidus. C'est vraiment puissant. Je récupère les résidus et je le transforme dans un pot. Pas comme ça. Le 24-48 heures qui suit, qu'on n'aura pas de cake vaisselle, ben on a au moins ce liquide-là. Une autre habitude que j'ai l'été, c'est de garder les queues de fraises en gardant un petit peu de chair. Tu couvres les fraises d'eau. Un vrai sirop, tu devrais mettre autant de fraises que de sucre. Moi, c'est juste que j'en mets, puis je fais bouillir, puis ça me donne un jus sirupeux. Je le transfère dans un tamis et ça devient un super bon jus pour mes limonades, sangria, dans de l'eau pétillante. Puis comme ça, ben t'as vraiment rien gaspillé de tes fraises. Puis si t'as pas tout le temps, tu le mets dans de l'eau au frigo. Puis au pire, si t'as vraiment pas le temps, ben bois l'eau telle quelle. Ça donne une super bonne eau rafraîchissante aux fraises. Puis là, je voulais vous montrer, moi je parle beaucoup des 50% au Provigo. Il y a toujours un rack à pain. Tu peux à ce moment-là faire du pain perdu. Tu peux, pour ton souper du soir, avoir du pain. J'en ai quand même acheté quelques-uns. C'est des poireaux. Faut croire qu'ils sont pas populaires. Moi, ce que j'aime, c'est un côté un peu paresseux de ma part, mais c'est qu'ils sont déjà coupés, ils sont déjà lavés. J'ai acheté des super beaux choux-fleurs. On voit là qu'ils ont du brunissement sur le dessus, mais tout ce qu'il m'a fallu, c'est dans le fond, je réussis à tout le sauver. Ça, c'est un pot que ça va être tout simplement pour des sautés. Il y a malheureusement un tout petit peu trop gluant pour être sauvé, donc je le mets au compost. Et ça ici, c'est des retailles peu appétissantes que je vais mettre dans mon bouillon maison. Là, je les ai pas filmés, mais d'autres affaires que je fais souvent, c'est des herbes salées. C'est à peu près une part de gros sel pour 3 à 5 parts de fines herbes. Ça dépend à quel point tu veux que tes herbes salées soient très salées. Un autre truc aussi que je fais quand j'ai beaucoup de légumes racines, c'est des légumes marinés. Il existe plein de recettes en ligne. Mon classique, c'est des navets avec quelques betteraves pour que ça devienne des navets roses marinés. Et c'est tout pour ce premier vidéo sur mes astuces anti-gaspillage. Laissez-moi savoir en commentaire s'il y a des astuces qui vous surprennent. S'il y en a que vous connaissiez mais que vous ne faites pas, si c'est le cas, j'aimerais savoir pourquoi. Qu'est-ce qui vous freine? Est-ce que c'est le manque de temps, le manque d'énergie? Est-ce que vous avez l'impression que c'est trop compliqué? Laissez-moi savoir parce que ça pourrait me donner une idée pour un nouveau vidéo pour vous montrer comment l'intégrer plus à votre quotidien. Donc, laissez-moi savoir si vous voudriez que j'en fasse plus parce que moi, tout ce qui est lié au gaspillage alimentaire, c'est un sujet qui vient énormément me chercher. Si c'est le genre de sujet qui vous intéresse, je vous invite fortement à me suivre sur Instagram, Super Sereine, parce que je partage à chaque semaine des exemples de ce que je fais dans mon quotidien pour éliminer le gaspillage alimentaire. Et au plaisir de vous voir la prochaine fois. Bonne journée!